le but de l'astrologie humaniste et transpersonnelle, c'est d'amener la personne à prendre conscience de l'inclusivité, comme disent les bouddhistes, de l'inclusivité. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans l'ego est dans l'exclusivité. Ce qui n'est pas comme moi, ce qui ne correspond pas à mes valeurs, je le rejette. C'est la peur qui est le moteur de l'ego. Alors que plus on va dans le plan de l'âme, plus on s'aligne, plus on va dans cette dimension du transpersonnel, plus on est dans l'inclusivité, plus on intègre les différences des autres, ce qui ne veut pas dire qu'il faut rejeter les différences, qu'il faudrait que tout le monde soit uniforme, mais au-delà des différences, il y a une unité commune. C'est ce que nous essayons de faire. Je dis toujours, quand on est dans le transpersonnel, on ne peut pas être raciste, par exemple. Voilà, c'est un élément fondamental d'une ouverture sur notre conscience. On ne peut pas rejeter ce qui est différent. Du même coup, on pose des actes, on va dire citoyens, parce que malgré tout, on vit dans une société et on pose des actes citoyens qui vont nous permettre de développer cette conscience du transpersonnel, cette conscience de l'inclusivité. Et Rudyard dit, ce qui anime quelqu'un qui est dans cette dimension-là, je ne parle pas de la libération dont parlent les hindous, bien que ce soit ça le but finalement. Les chrétiens diront c'est le retour à la maison du Père. Dans la Kabbale, il y a aussi cet accomplissement de l'être qui est proposé. Ça, c'est le but. Mais nous sommes en chemin, comme dirait Abraham Maslow, nous sommes en chemin. Et plus nous manifestons de l'amour et de la compassion, plus nous sommes dans cette dimension du cœur et de l'être essentiel. Voilà ce que peut représenter d'une manière très générale l'astrologie transpersonnelle. Voilà.